Suite de l'étude des nombres réels en examinant les intervalles. Alors les intervalles consiste à prendre la droite des réels et à prendre un morceau bien spécifique de cette droite. Alors prenons la droite des réels. Donc voici la droite des réels et je vais prendre 2 points, ici et là. Donc, c'est le point A qui a une mesure petit a, c'est le point B qui a comme mesure petit b. Alors, regardez bien au niveau de l'écriture, A et B, quand il s'agit d'utiliser des majuscules, concernent le nom du point, tandis que A et B, il s'agit de la mesure. Donc, on pourrait très bien dire que le point A contient la valeur 0, et grand B contient la valeur 30, par exemple. Donc, ce serait un segment de droite qui correspond à la règle que vous avez dans votre sac. On pourrait très bien dire non, A c'est moins 15 et B c'est plus 15. Presque, une très grande équerre Aristo. Et que on peut avoir plusieurs possibilités. Alors, A et B, ce sont des points fixes. Si vous prenez votre règle, eh bien, votre 0 et votre point de la mesure 30, eh bien, ne vont jamais bouger de place sur votre règle. Ils sont fixes. On peut parler de ce qu'on appelle des constantes. Ce sont des choses qui ne bougent pas. Par contre, si vous voulez commencer à prendre une mesure, eh bien, vous savez que la mesure va se situer entre 0 et 30, c'est-à-dire le point A et le point B. Donc, supposons que vous voulez mesurer quelque chose. Voilà, vous avez un point qui se situe ici, que j'appelle grand P pour point, et la valeur, je la connais pas. C'est petit x. Et je vais dire que x, alors à ce moment-là, est une inconnue, parce qu'il s'agit d'un point qui est variable. Donc A et B sont fixés, tandis que x est inconnu. On peut la rechercher, ou alors, dans ce cas-ci, on peut tout simplement la mesurer, ou alors évaluer toutes les possibilités de l'endroit où ce point peut se situer. C'est ce que nous allons faire avec ce qu'on appelle des intervalles. Voilà, supposons que A, B soit en fait, que vous preniez le nom de point ou de la mesure, peu importe, qu'il s'agisse soit une règle ou bien il s'agit d'une boîte dans laquelle roule une petite bille d'une dimension tellement petite qu'elle peut quasi toucher A et B. Donc vous aurez compris que cette petite bille, c'est mon point variable qui peut se balader de la droite vers la gauche et vice-versa. Et je vais définir l'intervalle comme ceci. Je vais écrire A, B, comme ceci, entre 2 barres. Et je vais dire que j'ai affaire à un ensemble. L'ensemble s'écrit comme ceci. J'ouvre ce qu'on appelle une accolade. Et dans cette accolade, je vais décrire ce que j'ai comme élément à l'intérieur de cet ensemble. Lors de la vidéo précédente, nous avions déjà vu différents ensembles. Par exemple, nous avions étudié l'ensemble N, où je vous avais dit que vous aviez les éléments d'abord 0 et 1, donc 0, 1, et puis toute une série d'autres éléments, ce qu'on appelle les naturels, et ils sont tellement nombreux qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir tous les écrire. Il y a une infinité de nombres. Lorsque vous avez une infinité de nombres, un autre moyen, c'est de pouvoir donner une description de ce qu'il y a dans cet ensemble. Voilà comment je vais le décrire. Je vais dire que c'est l'ensemble des éléments X qui sont réels. Donc j'ai toute une série de possibilités de pouvoir trouver des éléments de telle sorte que, donc je peux mettre une barre ou bien en mettre 2 points, c'est comme on veut. Et maintenant je vais expliquer
où se trouve x? Eh bien, x, je vais dire qu'il se situe entre les deux valeurs a et b. Voilà. Donc, l'intervalle AB, c'est l'ensemble des réels de telle sorte que x est compris entre a et b. Voilà ce que j'ai écrit de manière mathématique. Oui, mais si je regarde les symboles inférieurs à, puisque j'ai écrit a est inférieur à x qui est inférieur à b, je devrais dire plutôt strictement inférieur, eh bien, j'ai écrit que x peut prendre n'importe quelle valeur, mais pas la valeur de a et pas la valeur de b. Si je voulais que x puisse toucher a et b, eh bien, je devrais faire une rajoute, c'est de mettre une petite barre ici en dessous pour dire, voilà, c'est pas strictement inférieur, mais c'est inférieur ou égal à. Alors, pour pouvoir donner la distinction entre ces deux types d'intervalles, eh bien, il va falloir que je fasse une modification au niveau de mon écriture de l'intervalle. Ici, je vais mettre des crochets. Alors, je vais dire que quand le crochet englobe la lettre, eh bien, ça veut dire qu'on veut bien la prendre. Par contre, si elle n'englobe pas la lettre, comme ceci, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne touche pas cette lettre. Donc voilà la différence qu'il y a entre les deux écritures. C'est que dans le premier cas, x peut très bien être égal à a et pourrait très bien être égal à b, tandis que dans le deuxième cas, x est entre a et b, mais ne pourrait jamais toucher a et b. C'est comme la vidéo précédente, vous vous souvenez, quand on avait fait les divisions successives du petit intervalle 0, 1, eh bien on essayait de s'approcher de 0, mais on n'arrivait jamais à le toucher. Eh bien c'est exactement le même procédé. Et avec ces deux intervalles, eh bien il y a possibilité de pouvoir en créer deux autres. Ce sont deux cas mixtes, où on pourrait très bien, d'une part, prendre a et on ne peut pas prendre b, ou alors on refuse de prendre a, mais par contre on accepte de prendre b. Qu'est-ce qui va changer au niveau de l'écriture? Eh bien voilà, donc c'est toujours l'ensemble des réels, de telle sorte que a est inférieur à x, mais x peut très bien être égal à a, mais pas à b. Tandis que dans l'intervalle suivant, c'est exactement le contraire. On a que a est strictement inférieur à x, mais x est inférieur ou égal à b. Voilà donc les 4 intervalles possibles qu'il existe lorsqu'on travaille sur un segment de droite AB. Alors on peut travailler sur d'autres types d'intervalles. Je vais donc de nouveau avoir besoin de ma droite des réels. Revoilà ma droite des réels. Cette fois-ci, je n'ai besoin que d'un seul point. Donc voilà, je mets une petite barre ici pour dire que j'ai affaire à mon point grand A qui a comme mesure petit a. Et cette fois-ci, je ne vais pas travailler sur un segment de droite, je vais travailler sur ce qu'on appelle une demi-droite. Alors je rappelle que dans la direction de droite, on va vers plus l'infini et du côté gauche, on va vers moins l'infini. Ce qui veut dire que peu importe où on coupe cette fameuse droite, on aura quand même toujours deux demi-droites qui seront infinies, soit du côté gauche, soit du côté droit. Alors, peu importe, je vais choisir le cas où mon point se trouve ici, à droite. Ça veut dire que je refuse de prendre cette partie ici. Cette partie ici, je l'enlève. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de prendre la partie de droite. Qu'est-ce que j'ai alors à ce moment-là? Je vois que j'ai un intervalle
qui commence avec la valeur de A. Alors cette valeur de A, j'en profite, comme ça je le fais directement, peut être prise ou non. Voilà. Et alors, je peux dire que x, lui, de son côté, peut aller vers... cette fois-ci, il n'y a pas de limite. Donc, il peut aller jusqu'à plus l'infini. Et l'infini, lui, de son côté, on ne peut jamais l'attraper. Donc, voilà comment j'écris mon nouvel intervalle. 2 intervalles possibles. L'un qui va me permettre de pouvoir dire que j'ai l'ensemble des x réels, de telle sorte que, je vois que x, lui de son côté, est toujours plus grand que a, et là j'ai accepté de prendre a. Tandis que dans l'autre cas, x est réel, et x est strictement supérieur à a. J'ai donc 2 nouveaux intervalles. Mais je peux recommencer la même opération, le même procédé, mais cette fois-ci en prenant un point non pas à droite, mais en le prenant à gauche. Allons-y. Voilà, c'est parti. Donc cette fois, le point, je le mets à gauche, comme ceci, et tout ce qui est à droite ne m'intéresse pas. Cette fois, je vois que x est limité à droite par mon point A, mais il n'a aucune limite à gauche. À gauche, je peux dire que x peut très bien tendre vers moins l'infini, mais par contre, il pourrait très bien toucher A, ou au contraire, il pourrait ne pas le toucher. Voilà encore 2 autres intervalles. Alors, allons-y. Pour les deux, on a toujours affaire à des x qui sont réels. De telle sorte que, cette fois-ci, x est ici inférieur ou égal à a, tandis que dans l'autre intervalle, x est strictement inférieur à a. Voilà. Donc nous avons vu les intervalles avec des segments de droite. Nous venons de voir quatre intervalles avec des demi-droites. Est-ce qu'il existe encore d'autres intervalles? Eh bien oui, il en existe encore un, le plus grand possible. Le voilà. Il s'agit de prendre alors la droite réelle tout entière. Je prends la totalité de l'ensemble R. Comment est-ce que je peux exprimer l'ensemble des réels sous la forme d'un intervalle? Eh bien, je peux dire que toutes les valeurs de x sont comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà donc pour l'étude des intervalles. Alors pour terminer cette vidéo, eh bien on peut compléter par l'étude du plan. Le plan, cette fois-ci je vais prendre deux droites qui sont perpendiculaires, qui sont à chaque fois deux droites réelles. Donc je vais, comme pour parler du plan, je vais dire que je travaille dans le plan R2. J'ai l'origine qui se trouve au centre de ces deux droites. Voilà. J'ai un point de repère ici, j'ai le 1. J'ai également le 1 au-dessus. Comme la distance 0,1, ici, donc le point 0,1, et la distance verticale 0,1 sont identiques, on dit que le système est normé, et comme il est orthogonal, c'est-à-dire que les deux droites sont perpendiculaires, on dit qu'on travaille avec un système orthonormé. Alors, on va parler de l'axe OX, où on va mettre toutes les valeurs x possibles sur cette droite infinie horizontale. On parle de l'axe des abscisses. Et enfin, on a l'axe des ordonnées, c'est l'axe OY, comme ceci.
qui est également une droite réelle infinie. Cette fois-ci, elle est orientée vers le haut, donc les valeurs positives vont vers le haut. C'est l'axe des ordonnées. On a un système orthogonal OX, Y. On a l'axe des abscisses OX et on a l'axe des ordonnées OY. Alors je reviens à ma notion de mesure. Supposons que j'ai un point, je peux vraiment le mettre n'importe où. Je vais le mettre de ce côté-ci, par exemple. Voilà, ici, j'ai un point A. Je voudrais connaître les coordonnées de ce point-là. Alors, j'ai procédé comme ceci. Voilà, je n'ai pas de pointillé disponible sur ma tablette, donc je vais me contenter de traits continus. Je peux avoir une coordonnée sur l'axe des X, donc je pourrais écrire petit a comme je l'avais fait sur ma droite réelle lors de la leçon précédente, et je peux faire la même chose sur l'axe des Y. Le problème, c'est que, que ces deux valeurs ne sont pas identiques. Alors, pour faire la différence, je vais mettre un indice petit x ici, et un indice petit y pour l'autre. Voilà. J'ai les coordonnées du point A. Ce que je peux écrire, A pour coordonnées AX, virgule ou point virgule, ça c'est comme on préfère. Voilà. On a une coordonnée en X, on a une coordonnée en Y. Alors il existe une autre écriture que l'on trouve parfois dans l'ouvrage, c'est que plutôt que de noter A avec un indice, on dira que au niveau de l'axe des abscisses, on a la coordonnée en X du point A et la coordonnée en Y toujours du point A. Mais en fait, c'est la même chose. On peut très bien écrire l'un ou l'autre, ça n'a absolument aucune importance. En fait, ça dépend beaucoup des formules que l'on veut décrire. Parfois, l'utilisation d'une écriture est plus reconnaissable, plus facile d'utilisation que l'autre. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il s'agit exactement de la même chose. Donc voici un point B où je vais procéder exactement de la même manière. Voilà, j'ai les coordonnées de ce point B, donc B a pour coordonnées BX, BY. Et je pourrais très bien faire exactement la même chose que ce que j'avais fait au niveau de l'intervalle, c'est de travailler sur l'intervalle AX-BX, comme je peux très bien travailler dans intervalle AY-BY, et pourquoi pas carrément les deux. Ce que je peux faire aussi, c'est de travailler donc sur des courbes, et c'est ce qu'on fait généralement dans l'étude de fonctions, sur un intervalle AB qui concerne en réalité uniquement l'intervalle qui se situe sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire entre AX et BX. Donc on pourrait très bien travailler sur une courbe qui aurait la forme suivante. Voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ceci. Je fais n'importe quoi. Bon, idéalement, elle aurait dû toucher ce point-ci et ce point-là. Et sur cette courbe, eh bien, voilà. Je mets ici un point P qui a comme coordonnée petit x
et par là, n'importe où, petit y. Donc, j'ai un point P qui a comme coordonnées x, y. Alors, regardez un petit peu la différence de notation que j'ai utilisée. Vous voyez que A et B, j'ai utilisé des mesures qui indiquent que je connais déjà. Ça veut dire que A et B, en réalité, sont des points fixes. Donc, AX, AY, BX et BY sont ce qu'on appelle des constantes. Tandis que X et Y, eh bien, ce sont des variables qui peuvent éventuellement, et c'est ce qui se passe dans l'étude des fonctions, dépendre l'une de l'autre. On écrit alors à ce moment-là que y va dépendre de x parce que y est une fonction de x, que l'on écrit généralement à côté de la courbe qui a été dessinée. Un exemple révélateur, on va dire que vous partez de chez vous au point A et que vous dirigez vers l'école au point B et que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de faire comme les pigeons voyageurs et d'aller directement en ligne droite, bien que c'est ce que nous allons étudier en premier lieu comme fonction, c'est la droite. Eh bien, du coup, bon, vous êtes obligé d'utiliser les chemins qui vous sont imposés, que ce soit à cause de la circulation, donc vous êtes obligé d'utiliser la voiture ou alors les transports en commun. Peut-être que vous êtes bloqué par des travaux ou vous avez été obligé de faire un détour parce que vous deviez passer quelque part ailleurs. Remarquez que si je vais de AX vers BX, je ne fais jamais demi-tour. Je travaille toujours dans le sens A vers B, donc de la gauche vers la droite. C'est le principe des fonctions. Nous aurons l'occasion de voir pourquoi lors d'une leçon prochaine. Par contre, dans le sens vertical, on peut commencer à aller vers le haut, puis on peut descendre vers le bas. Ça n'a aucune importance. C'est ainsi que on peut dessiner tout type de fonction. Fin de la leçon.